Déjà parce qu'on n'est pas d'ici, tu nous as mis à part pour une œuvre bien particulière. Et plus le temps passe, plus on devient sensible au son de sa voix et conscient des réalités qui nous entourent. Du fait que cette vie dans ce monde n'a vraiment aucun sens sans lui, tout simplement. Et moi, je bénis le Seigneur vraiment pour son œuvre dans nos vies, vraiment qu'il nous délivre de l'ignorance qui nous tue. La Bible dit que c'est par manque de connaissance que le peuple de Dieu périt. Vous savez, périr en hébreu, c'est Torah, ça veut dire corrompre. La corruption. Et la corruption, c'est aussi le manque d'enseignement, des informations qui sont erronées. Déjà parce que depuis tout petit, on a reçu une éducation de la part de nos parents. Aussi parce qu'on est influencé par l'éducation nationale. Tout à fait. Et la Bible dit dans Galates chapitre 1er qu'il nous a arrachés de la convoitise qui règne dans le monde. La convoitise, c'est aussi une source d'information. Ça nous façonne. Ça fait de nous ce que nous sommes en vie, étant influencés par le regard des autres plutôt que le regard du Seigneur. Et ça fait de nous aussi des êtres humains qui manquent vraiment de position dans la foi, en fait. C'est pourquoi le Seigneur nous demande qu'une chose, vraiment, c'est de nous laisser bâtir. Il a préparé des choses pour justement nous retravailler. Et ici à Montpellier, il y a une œuvre qui se fait depuis des années. Donc, vous avez l'occasion de rencontrer tout ce qui est d'ailleurs. Vous avez l'occasion de rencontrer les frères et sœurs, les adorateurs du Père. Il n'y a pas de religieux parmi nous, on a tous soif de lui en fait. Et c'est lui qui nous a amenés à la repentance. On était seuls. Le jour où le Christ t'a touché, tu étais seul. C'est dans l'intimité. Et c'est lui seul qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Vous êtes venus ici. Vous savez, dans Acte 2, on nous parle des temps de rafraîchissement, mais c'est ce qu'on est en train de vivre là, avec vous en fait. Moi, quand je vois mon frère Ronnie, je suis rien que le fait de le voir, je suis encouragé. Amen. Et ça me touche peu profondément parce que le Seigneur a dit dans Marc chapitre 10, versets 28 à 30, que celui qui aura tout abandonné pour le suivre, il recevra. Moi, j'ai retenu une chose en particulier, c'est la famille, des pères, des mères, des sœurs, des frères. J'ai retenu ça en fait. Et nous en sommes en fait. Je dis que nous en sommes. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a amenés. Regardez comme nous sommes ici. Ben, c'est formidable. Regardez comme nous sommes. On n'est pas dans une congrégation religieuse où on nous impose des règles qui ont été établies par les hommes ici. C'est la liberté. L'Esprit de Dieu nous fait du bien. Et quand on entend les chants déjà, c'est le cœur qui est vivement touché. Donc réjouis-toi dans le Seigneur et fais de lui ta préoccupation. Fais de lui ta préoccupation. De jour comme de nuit, sois continuellement dans la crainte de son nom. Et vraiment, parce que c'est nous qui sommes l'œuvre. Et c'est ce qui nous amène à comprendre de plus en plus. À savoir comment nous devons fonctionner. Hier, je lisais dans le psaume 112 que nous devons régler nos affaires selon la justice. Oh, combien il est difficile de le faire. En tout temps, en toutes circonstances, règle tes affaires selon la justice. Et il y a des paramètres. C'est quelque chose de puissant en fait. Si Dieu t'amène à régler tes affaires selon sa justice, tu sauras exactement comment est-ce que tu dois procéder. Tu auras déjà un affermissement en fait, pour
gérer ta vie comme il se doit, et du fruit de tes actions, tu vas en manger. Je partageais tout à l'heure avec une soeur dans la voiture. Je vais partager avec vous ça. C'est 2 Corinthiens chapitre 9. Le Corinthiens chapitre 9, verset 10. Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 8. Alors je lis la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Elohim est puissant pour vous combler de toute grâce, afin que possédant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abandonniez en toutes sortes de bonnes œuvres. Vous abondiez à toutes sortes de bonnes œuvres. Selon ce qui est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres. Sa justice demeure à perpétuité. Que celui qui fournit de la semence aux semeurs veuille aussi vous donner du pain à manger, multiplier votre semence et augmenter les revenus de votre justice. Voilà, donc c'est une parole que j'ai à vivre actuellement dans ma vie, parce que on a à se préoccuper de beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. Et vous vous souvenez de Matthieu 6, recherchez le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ici, on parle des choses qui sont données par-dessus. On dit que Dieu est puissant pour vous combler de toute grâce, afin que, possédant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en bonnes œuvres. Et en fait, ce qui m'amène à réfléchir, c'est que justement, cette abondance-là que Dieu te donne dans ta vie, ça te permet de t'oublier, ça te permet de t'effacer. Parce qu'il faut qu'il croie, c'est que tu diminues. Et il ne fait rien pour toi seul. Il fait pour que toi-même tu puisses bénir à ton tour et que tu sois utile, nécessaire entre ses mains. Et donc concernant les besoins, parce que ça peut être une source aussi de préoccupation, d'inquiétude, de soucis, de savoir si nous avons, je sais que certaines régions dans le monde, c'est pas forcément facile de manger à sa faim, ou d'avoir tout ce dont on a besoin. Ici en France, on est quand même privilégié parce que les services de l'État sont relativement généreux. Mais ça n'empêche que la Bible dit que l'être humain n'est jamais satisfait. Donc on doit toujours, en fait, se dire que tout ce que nous pouvons recevoir dans la vie, la plus forte raison parce que nous sommes des enfants de Dieu, c'est lui qui le permet en fait. Et ici on nous parle de la justice. On nous dit qu'il a répondu. Je peux prendre le verset. C'était le verset 9. Selon ce qui est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres.
sa justice demeure à perpétuité. Voilà. Donc, en fait, les pauvres ici, c'est pas seulement l'aspect financier. Hein. Les pauvres ici, c'est les pauvres en esprit en fait. Donc ça nous parle en fait d'abord du corps du Seigneur. Il dit, bénis sont les pauvres en esprit. Dans Matthieu chapitre 5. C'est nous qui sommes en fait le petit troupeau que le Seigneur doit être continuellement. Et ce que nous devons nous efforcer de faire, c'est de soutenir en fait le corps, d'être toujours prêt à pouvoir être participant des besoins auxquels le Seigneur pourvoit. De ne jamais se dresser pour être une pierre d'accompagnement pour l'œuvre de Dieu dans la vie d'un frère ou une sœur. On a à commettre des erreurs, mais tout de suite on se repent parce que l'Esprit de Dieu t'alerte en fait. Et bien même si tu serais emporté ou tu aurais fait quelque chose qui n'était pas juste. Et moi personnellement je vis dans cette abondance-là. Je vous dis la vérité. Je me sens riche. Et même si je n'ai pas avec moi les billets de banque, tu vois, j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai jamais eu de soucis depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur et même avant. Je me souviens de la période où je me suis converti. Avant même que tu aies besoin de quelque chose, le Seigneur te donne. De sorte que tu ne sois jamais dépassé, surpris par les circonstances, les événements. Et il m'amène aussi en fait à jouir du fait de soutenir son œuvre. C'est-à-dire que c'est ta suffisance, c'est ça ta bénédiction en fait. C'est ça, tu en éprouves de la joie. Tu t'oublies en fait. Et c'est ce que je partageais à la sœur Elvine. Dieu ne fait rien pour rien en fait. Si dans ta vie, il a mis quelque chose en particulier, quelque chose qui peut te tenir à cœur, parce que chacun on a des dons différents. Il y a une grande diversité de dons et d'opérations, nous dit la parole dans le corps, et nous devons nous attacher vraiment à donner de notre personne dans les choses qu'il attend de nous. Moi, pour ma part, pour ma petite expérience, parce que bon, je suis là, je vais vous témoigner de ça. Parce que je sais qu'il y a la jeunesse ici, et ça me fait plaisir. Il y a quelques années, après je vais laisser le micro. Il y a quelques années, j'étais en prière et j'avais été touché par le pain quotidien à Paris. Et je me disais, Jordan, tu ne peux pas essayer de faire comme eux ici dans le sud, tu vois. Faire les maraudes, tu vois. Et j'étais en prière et après je suis allé dormir et j'ai eu une vision. Et je me voyais en train de parler dans un micro comme là. Dans la rue en fait. Donc je me suis réveillé et je crois que j'ai eu la confirmation de ça par la suite. J'ai encore eu autre chose. Tu vois. Et je me suis dit, bon, les maraudes, je vais laisser un peu. Et je dis, mais je vais faire comment? Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis timide, en fait, je suis réservé. Très réservé. Même là, pour venir chanter, j'avais le trac, en fait, tu vois. Mais l'amour de Dieu te fait dépasser. Vous voyez ce que je veux dire? On ne fait pas les choses pour nous. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Parce qu'à l'époque, je me suis dit, bon, je ne vais quand même pas me lancer dans l'évangélisation comme ça, tout seul. C'est chaud, tu vois. Donc j'appelle un frère, il me dit non, je ne suis pas là. J'appelle un autre frère, il me dit non, je ne suis pas là, je travaille. J'appelle un autre frère, non. J'ai dit bon. Un jour, une après-midi, j'étais sur le canapé, je dormais à moitié. Et le Seigneur me dit, va à Place de l'Europe. Je dis ok, je prends le tramway, je suis allé. Et quand je suis arrivé à Place de l'Europe, j'ai rencontré des chrétiens.
Elle me dit, tu sais, Jordan, je te vois. Je dis, ah bon, tu me vois comment? Je vois, tu es comme une tortue avec les épées. C'est comme les tortues ninja. En fait, je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'évangélise. Mais à l'époque, je n'étais pas courageux. Tu vois? Je me souviens la première fois, je suis entré dans un tram et que le Saint-Esprit m'a dit, parle dans le tram. Mais c'était chaud. J'étais comme... j'avais peur en fait, tu vois. De parler devant tout le monde comme ça, c'est confiné en plus les tramways, tu vois. Et en fait, c'est quoi? Plus le temps a passé, plus j'ai pris mon courage, plus j'ai ouvert ma bouche, plus il a rempli. Et il y a une puissance qui se dégage en fait. C'est pas ce qu'il m'a demandé de le faire que cette puissance m'accompagne. Sinon, ça ne m'accompagnerait pas. Et il y a une joie qui monte dans mon cœur, c'est terrible. C'est comme un volcan en éruption. Tu vois? Mais ça, c'est pour ça que, en fait, quand le Seigneur dit il y a plus de bénédictions à donner, à recevoir, c'est parce que quoi que tu fasses pour lui, tu t'abaisses pour faire ce qu'il t'a demandé de faire. Et tu en recevras forcément quelque chose de plus grand, en fait. Et ce ne sera pas forcément comme toi tu penses. En fait, parce que nous, on a notre conception, notre façon de voir les choses, lui, il a la sienne. Mais il sait mieux que toi comment te rendre heureuse. Tu vois? Je dis heureuse, hein, parce que nous sommes l'église. Tout le monde en est la femme de Dieu. Tu vois? Et pour vous dire quoi? Et ce programme-ci, on l'a préparé en amont. Donc, même depuis le mois de février, on avait voyagé. Et déjà, depuis l'étranger, on priait pour ce programme. Et vraiment, on a fait un travail de fou. Comme vous, les frères, là-bas, vous nous avez encouragés parce qu'on a suivi un peu les conférences. Et on a vu la main du Seigneur. On a vu la main du Seigneur de A jusqu'à Z. On voit, c'est comme il déploie sa main, cette façon qu'il a de faire les choses. Et c'est la raison pour laquelle on se prosterne devant lui en fait. On va d'émerveillement en émerveillement avec lui. Hier soir, j'ai rencontré une jeune femme, elle est venue ici. Vous savez, je vais témoigner de ça. C'est une jeune femme, je n'aurais pas pensé la voir ici hier soir. Et ça fait longtemps que je la connais, ça fait plus de 10 ans en arrière, je la connais. Et à l'époque, je la fréquentais. Et il y a eu la séparation à cause de ma conversion. Elle n'a pas suivi en fait. Et c'est seulement aujourd'hui qu'elle commence à vraiment prendre conscience qu'il faut qu'elle se tourne vers Dieu. Mais le cœur, il est vraiment résistant dans sa poitrine, je vous assure. Et toutes ces années, et c'est quelqu'un qui a reçu un appel de la part de Dieu depuis, je peux dire depuis qu'elle a 2-3 ans, elle a toujours reçu des choses de la part du Seigneur, mais elle s'est toujours tenue à l'écart en fait. Et la maladie l'a vraiment considérablement atténuée. Elle a eu une maladie du sang de la part de ses 2 parents qui fait que elle ne peut pas avoir une vie normale. Déjà quand elle a eu 14-16 ans, on lui a mis une prothèse à la hanche. Et c'est une maladie des os, vous pouvez connaître, c'est la drépanocytose. Mais son stade à lui, elle a avancé en fait. C'est pas un petit stade. C'est les 2 parents qui lui ont donné. Et en fait, sa vie m'a enseigné, parce que moi, quand je l'ai rencontré, je n'avais pas la foi, en fait. Et sa vie m'a enseigné, Dieu s'est servi d'elle pour parler à mon cœur. Dieu s'est servi d'elle aussi pour me faire connaître les chrétiens. Et c'est une jeune femme qui souffre, et en même temps, Dieu lui montre énormément de choses. Vous voyez?
malgré le fait qu'elle ne marche pas dans la sanctification comme nous, mais elle a des songes, des visions, même l'esprit impur qui est en elle. Il lui montre l'avenir en fait. La dernière fois, elle était à l'hôpital Saint-Éloi, côté là, et elle s'est réveillée la nuit. On l'a ravi en esprit pour lui montrer l'hôpital dans les années 1900. Elle voyait des humains comme nous, habillés comme à l'époque, et on lui montrait tout ce qui se passait. Tu vois, des choses, c'est un truc de ouf. Et en fait, pourquoi je parle d'elle? Parce que c'est une femme qui est persécutée, je vous assure. Parfois, elle me parle de ce qu'elle vit, j'ai envie de pleurer. J'ai les larmes aux yeux. C'est une femme qui est vraiment persécutée par sa famille. Et surtout par les sorciers, parce que je crois que on a affaire avec elle, c'est fort. Et elle a toujours à souffrir dans sa santé, avec sa santé. Elle s'appelle Yasmine. Elle est venue hier, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Et vraiment, j'aimerais qu'on prie pour elle ce matin, parce que j'ai à cœur vraiment que le Seigneur l'encourage. Parce que je sais qu'aujourd'hui, si elle n'est pas là, c'est... Vous savez, elle souffre énormément. Pendant que je vous parle, elle souffre. J'aimerais vraiment, s'il plaît à Dieu, on élève la voix pour elle, en fait. Vraiment qu'on la remette entre ses mains une fois de plus. Et que le Seigneur se glorifie. Lui seul sait comment il va faire pour la ramener véritablement dans ses voies. Amen.